Enfin, nous allons avoir l'opérateur pipe dans les versions de PHP 8.5. Dans cette vidéo, nous verrons comment cela fonctionne et pourquoi tu dois l'utiliser. Enfin, nous verrons concrètement comment le mettre en place dès aujourd'hui en utilisant la compilation de code source de PHP. Voici le cas de figure. Imaginons que vous avez une chaîne de caractères et imaginons vous souhaitez transformer cette chaîne de caractères en slug. Typiquement, ce que vous allez faire, vous allez introduire une variable string et vous allez effectuer des opérations sur cette chaîne de caractères à travers différentes fonctions. D'une part, ce qu'on a, c'est qu'on a l'utilisation d'une variable qu'on passe à travers toutes ces fonctions. Mais on peut très bien utiliser la programmation fonctionnelle afin de faire un enchaînement de ces fonctions. Alors oui, vous allez me dire, ok, on n'a plus la variable. Mais c'est là qu'intervient le nouvel opérateur pipe et de manière fine, on peut utiliser l'opérateur pipe afin de chaîner les opérations à travers différentes opérations. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, ce que nécessite l'opérateur pipe, c'est l'introduction de la transformation de données à travers une seule variable. Et pour cela, lorsque on a besoin de faire de traitements complexes, à ce moment-là, on va utiliser soit les fonctions anonymes, soit des classes dans lesquelles on pourra passer cette donnée à travers le callable. Moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle approche, c'est qu'on a une manière nouvelle et explicite de chaîner les opérations telles que l'on peut le faire sur terminal à travers le symbole pipe. Et maintenant, nous allons voir concrètement comment utiliser l'opérateur pipe. Alors, si vous vous rendez sur le code source du projet PHP, dans PHP source, vous allez dans pull request et vous tapez pipe operator. Ainsi, vous trouverez la merge request qui a été établie par Larry Garfield. Et à cette occasion, eh bien, on a le support du nouvel opérateur à travers différents commits. Et maintenant, nous allons voir comment on utilise le pipe opérateur dès à présent. Eh bien, comment vous faites? Vous téléchargez donc un clone du projet PHP. Pour cela, en fait, vous vous rendez donc sur PHP source, clone, et vu que la merge request a été mergée, eh bien, vous pouvez directement prendre le clone du code master. Donc là, je vais dans code, je prends le dépôt et je fais un git clone de PHP source. Donc, ce projet, eh bien, je l'ai déjà téléchargé ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Dockerfile qui vous permet de compiler l'application PHP et ses sources. Donc, depuis Debian 12, je copie PHP source, je configure PHP et je fais un make install. Ensuite, donc, ce que je fais, c'est que je fais un build ensuite de Docker. Donc, Docker build du PHP opérateur. Bien sûr, je vous rassure, je l'ai déjà buildé juste avant, donc c'est assez rapide. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à exécuter le code. Donc, par exemple, là, je vais faire un Docker run et j'ai à disposition eh bien, un Hello World. Si je veux slugger la chaîne de caractères Hello World, eh bien, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la programmation fonctionnelle pour combiner les fonctions afin de renvoyer la chaîne string.
Donc là, si j'exécute ce code, eh bien, je vais avoir un Hello World. Hello World 2 pour vérifier qu'on est bien dans les clous. Et maintenant, vu que j'ai compilé le nouveau PHP, je vais faire un Hello World 3. Ensuite, j'ai le pipe. Donc là, pour l'instant, mon IDE ne reconnaît pas encore cette syntaxe, mais je pense que VS Code ou que Cursor seront à jour d'ici les prochaines releases de PHP. Et donc là, j'ai bien mon string Hello World 3 dans lequel je vais trimer la chaîne de caractères. Ensuite, je vais mettre en petit. Et ensuite, enfin, je vais convertir les espaces en tirets. Et donc là, j'ai bien un Hello World 3. Ce qui va aussi m'intéresser, c'est d'utiliser le pipe à travers mon projet Flow, puisque le projet se prête particulièrement bien à la programmation fonctionnelle et aussi à l'enchaînement de pipes à travers des différentes transformations. Eh bien, si on prend le cas de figure de Flow, on va transformer la donnée à travers différentes opérations, eh bien, on aura exactement la même manière de construire des opérations de type transformation à l'aide de l'opérateur pipe. Et c'est pour ça que l'opérateur pipe va aussi changer la manière dont vous écrirez vos codes au futur. Voilà, nous avons vu comment utiliser et implémenter l'opération pipe en PHP 8.5 pour vos prochains développements. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'encourage à t'abonner et liker. N'oublie pas de commenter cette vidéo. Cela m'aide à faire des contenus de meilleure qualité. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.